Analyse de l'attaque informatique contre MGM ressort 2023. Enjeux, vulnérabilités et solutions. Le plan de notre présentation comprend un contexte, la cueillette de renseignements sur l'attaque, l'analyse des vulnérabilités ciblées et des impacts, la proposition de solutions pour prévenir et détecter ce type d'attaque, une conclusion. Le contexte. L'attaque informatique subie par MGM Resort en septembre 2023 était un incident majeur dans le secteur de l'hôtellerie et des divertissements, mettant en lumière des vulnérabilités critiques malgré les ressources importantes de l'entreprise. Notre objectif est de faire une analyse détaillée selon 3 axes, à savoir la cueillette de renseignements sur l'attaque, l'analyse des vulnérabilités ciblées et des impacts, la proposition de solutions pour prévenir et détecter ce type d'attaque. Les acteurs impliqués dans cette attaque étaient le groupe Scattered Spider, auteur de l'attaque, et la multinationale MGM Resort, la cible. Scattered Spider est un groupe de cybercriminels composé principalement de jeunes adultes anglophones basés aux États-Unis et au Royaume-Uni. Ils sont affiliés au groupe de ransomware ALPHV, également connu sous le nom de Black Hat. MGM Resort est une entreprise multinationale opérant dans le secteur de l'hôtellerie et des casinos, dont MGM Grand à Las Vegas. Contrôle et absence ou défectueux. Plusieurs lacunes en matière de cybersécurité ont été identifiées. En l'occurrence, l'absence de formation en cybersécurité. Le personnel, notamment du service d'assistance, n'était pas suffisamment formé pour détecter les tentatives de social engineering, facilitant ainsi l'accès des attaquants. L'authentification multifacteur MFA insuffisante. La MFA n'était pas déployée de manière uniforme permettant aux attaquants d'exploiter les identifiants. Le manque de segmentation du réseau. Une architecture de réseau inadéquate a permis aux attaquants de se déplacer latéralement et d'accéder à des systèmes critiques. Une réponse à l'incidence inefficace. MGM n'a pas rapidement identifié l'étendue de la compromission, ce qui a retardé l'élaboration complète de la menace. La réaction de la victime et les mesures prises. 5 principales mesures ont été prises à l'issue de l'attaque, à savoir une réponse immédiate. En effet, dès le 11 septembre 2023, MGM a détecté l'attaque et a pris des mesures pour protéger ces systèmes, notamment en fermant certains services en ligne. Il a par la suite établi une communication publique. L'entreprise a informé le public et ses parties prenantes de l'incident, précisant que les informations sensibles telles que les numéros de carte bancaire n'avaient pas été compromises. Il a fourni une assistance aux clients. MGM a offert des services de surveillance de crédit et de protection contre le vol d'identité aux clients affectés. Il a effectué une enquête coopérative. Il a effectué une enquête en coopération. L'entreprise a collaboré avec les experts en cybersécurité et les forces de l'ordre dans le FBI pour enquêter sur l'incident. Les conséquences juridiques. Plusieurs poursuites collectives ont été intentées contre MGM, alléguant des défaillances dans la protection des données personnelles. Une indemnisation de 45 millions de dollars a été accordée aux victimes. L'analyse des vulnérabilités ciblées et des impacts a permis d'identifier des failles exploitées par les attaquants. En l'occurrence, l'ingénierie sociale, le phishing particulièrement. Les attaquants ont utilisé la technique de phishing vocal, pour obtenir des informations d'accès. En se faisant passer pour un employé de MGM, ils ont contacté le service d'assistance informatique et ont obtenu des informations sensibles, permettant ainsi une entrée initiale dans le réseau. Par la suite, ils ont exploité une faille sur la plateforme Okta. Une fois à l'intérieur du réseau, les attaquants ont exploité la plateforme Okta, utilisée par MGM pour la gestion des identités et des accès. Ils ont déployé leur propre fournisseur d'identité IDP, contournant ainsi les mécanismes de sécurité existants et obtenant des privilèges d'administrateurs sur les systèmes critiques. Ils ont par la suite chiffré les hyperviseurs ESXi
Les attaquants ont déployé un ransomware chiffrant plus de 100 hyperviseurs ESX. Cela a entraîné l'indisponibilité des services essentiels tels que la réservation en ligne, les clés des chambres numériques, les terminaux de paiement et les distributeurs automatiques de billets. Ce slide présente les différentes étapes et techniques utilisées par les attaquants pour réaliser leur attaque. Cette attaque a eu des conséquences et des impacts sur les actifs de MGM Resorts, en l'occurrence les données compromises. Les attaquants ont accédé à des informations personnelles sensibles de 37 millions de clients, employés et partenaires, notamment les noms, les coordonnées, les dates de naissance, les numéros de permis de conduire, les numéros de sécurité sociale, les numéros de passeport, bien que les informations bancaires et les cartes de crédit n'aient pas été compromises. La fuite de ces informations a exposé les individus à des risques de fraude et d'usurpation d'identité. Comme conséquence, nous avons aussi eu la perturbation des opérations. L'attaque a entraîné la fermeture des systèmes informatiques pendant 10 jours, affectant les systèmes emblématiques tels que le Bellagio, le Mandala Bay, le Cosmopolitan. Les clients ont rencontré des difficultés pour accéder à leur chambre, effectuer des paiements ou utiliser des services tels que les machines et la sous-distribution autour des billets. Les conséquences financières, l'attaque a coûté à MGM Resorts environ 100 millions de dollars en pertes d'exploitation et de frais de remédiation. La réputation et la conformité réglementaire. La réputation de MGM Resorts a été ternie par l'incident, entraînant une baisse de confiance des clients et des investisseurs. De plus, le Federal Trade Commission FTC a ouvert une enquête sur la manière dont l'entreprise a géré l'attaque, ce qui pourrait entraîner des sanctions réglementaires supplémentaires. Des propositions de solutions pour prévenir et détecter ce type d'attaque ont été émises. En l'occurrence, le renforcement de la sensibilisation des employés avec des formations régulières, notamment sur les techniques de social engineering, la simulation d'attaques en interne pour tester les réactions, la mise en place d'une culture de cybersécurité, surtout dans les services d'assistance. L'authentification multifacteur MFA renforcée, avec obligation d'utiliser le MFA pour tous les accès aux ressources critiques. L'utilisation de MFA physiques aussi, comme les clés YubiKey pour les comptes privilèges. La gestion régulière des accès et des identifiants IAM, avec l'implémentation du principe de moins de privilèges, la révision régulière des droits d'accès et la surveillance active des connexions normales ou hors périmètre régional. La segmentation du réseau, l'isolation stricte des environnements critiques, la microsegmentation pour limiter la propagation latérale des attaquants, un plan de réponse aux incidents PRI, la documentation test régulier du plan, l'équipe dédiée formée pour agir rapidement, une collaboration étroite avec les experts en forensique et les agences gouvernementales. Nous avons aussi proposé des outils et des méthodes de détection et de protection. Au niveau de la détection, nous proposons un CIEM avec la fonction de centralisation et corrélation des alertes, un ERDR, XDR pour la détection comportementale des endpoints, un DCDS IPDS pour l'analyse du trafic réseau en temps réel, l'UEBA pour la détection d'anomalies basées sur les habitudes des utilisateurs. Pour chacun de ces outils de détection, nous avons proposé des exemples. Au niveau de la protection, dans le domaine de gestion des accès, les recommandations, nous avons recommandé des outils tels que OCA, AD, du système et outils, avec du système outils. La protection contre le ransomware, le durcissement des systèmes, Zero Trust Architecture. En conclusion, l'attaque contre MGM Resorts 2023 rappelle que la cybersécurité ne repose pas uniquement sur la technologie, mais aussi sur le comportement humain, la gestion de l'accès, la capacité de détection et réagir. Malgré des moyens importants, une seule faille sociale a permis à des cybercriminels de compromettre une multinationale. Face à des menaces de plus en plus sophistiquées et essentielles, d'adopter une approche proactive et globale et continue de sécurité comme l'information, la technologie pour intergouvernemental. Merci.